Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 18, on se promène en Outaouais et on prend soin de notre famille. Bienvenue à Studio Libre. Ma prochaine invitée a un horaire de fou. On l'attrape d'ailleurs au vol et pour planifier un rendez-vous, c'est à peu près aussi pire que d'essayer d'avoir le premier ministre dans ma chaise. Annie Léveillé est avec nous, bonjour. Bonjour. Et c'est un peu ironique, mais c'est vrai, là. T'as vraiment un horaire très compliqué. Ça a ralenti, là. C'est ouais, pour ça que je suis ça en ce moment. Donc, j'ai eu un gros été. Il y a eu beaucoup de gros événements. On a été très choyés. On a accueilli plusieurs de grands événements au Québec. Donc, ça a permis d'avoir des tournées de presse qui venaient d'un peu partout. Mais là, je peux dire que là... c'est plus calme. Oui, c'est plus calme. Tu vas pouvoir passer un Noël ici parce que tu es souvent parti un peu à travers le monde pour faire la promotion de l'Outaouais. Et encore là, on est bien reçu parce qu'on le voit là, avec les statistiques, ça augmente d'année en année, mais c'est un travail vraiment de moine, j'allais dire. Mais c'est créer des liens, créer des connexions. Souvent, à chaque année, on va aux mêmes événements, mais on revoit les journalistes. Et peut-être qu'il n'y a pas d'opportunité là, cette année d'un sujet X, mais l'année prochaine, ça va bien se porter. Donc, c'est important de cultiver ces relations-là, puis d'aller d'en chercher d'autres aussi, des nouvelles. Oui. Et parlant de nouveautés, eh bien, il y en a beaucoup encore pour cet hiver. On va faire le tour parce que c'est vraiment intéressant. On a ici, chez Origine Aventure, des nouveaux chalets. Oui, Origine Aventure sont situés à Ripon. Ils avaient lancé l'année passée le Perché, qui est un magnifique chalet en hauteur. Et là, à la fin décembre, ils vont ouvrir leur deuxième chalet qui s'appelle Les Étoiles. Puis il y a une raison pourquoi que ça s'appelle Les Étoiles, là, c'est que il y a une grande fenêtre au plafond et on peut admirer beaucoup de luminosité qui rentre, puis on peut admirer là, un ciel étoilé. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Les Étoiles. Et ce qui est intéressant avec Origine Aventure, c'est ils sont situés à Ripon, dans des endroits qui sont vallonneux. Donc, il y a des beaux sentiers pédestres. On peut faire de la raquette l'hiver, mais ils ont également une paroi de glace naturelle de 140 mètres. OK. Donc, pour l'escalade de glace, là, c'est la place à aller. Et dans le fond, c'est l'une des plus grandes parois d'escalade au Québec. Donc, ils ont ça chez eux. C'est sûr que c'est un endroit, là, c'est 4 saisons, donc il y a autant des activités l'été que l'hiver. Mais pour l'hiver, ce qu'il y aurait à faire, si vous allez faire un petit séjour là, un week-end, autour, le Parc des Montagnes Noires de Ripon n'est pas trop loin. Randonnée, raquette. Il y a la planche à pagaie hivernale. Ah oui! Est-ce que ça te parle? Déjà que j'ai pas d'équilibre, au moins s'il peut avoir une sous-couche de glace en dessous puis que j'ai juste à ramer, c'est pas si pire. Mais je pense qu'on n'est pas là. Hein? C'est avec Échappée Bleue. C'est aussi à Ripon. Donc, Marine a lancé sa compagnie là, il y a quelques années et elle offre cet hiver là... elle peut guider des excursions ou des sorties en planche à pagaie hivernale. Elle fournit l'équipement et tout. C'est proche de Saint-André-Avelin et on peut faire également aux alentours de la Pêche Blanche, dans les petits lacs aux alentours. Et c'est pas trop loin de Montebello. Là, on est à peu près 25 minutes Ripon de Montebello. Oui, c'est très bien. On connaît bien d'ailleurs la région pour le parc des Montagnes Noires, mais c'est le fun de voir que ça émane un peu aussi à l'extérieur. Là. Et on s'en va maintenant au lac des Loups. Oui. C'est un endroit où on n'a pas vraiment l'habitude de parler. En tout cas, mais ça commence à remonter. Oui. Là. Mais j'imagine que tu connais patinage en forêt. Oui, donc, absolument. On a parlé du lac des Loups au courant des dernières années à cause de patinage en forêt. Oui. Ils sont rendus à 6 km de sentiers en forêt. Quand même, c'est pas banal. Mais c'est dans le même secteur. Okay. Je parle de Domaine Lac des Loups. C'est 2 nouveaux chalets qui sont nichés là, au cœur de 1000 hectares de forêt. C'est magnifique. C'est des chalets de style scandinave. Encore. Chalet du loup gris et chalet du loup noir. Donc, si on voit des photos à l'écran, là, c'est magnifique. Grande fenêtre, design épuré. Et on est près de, le patinage en forêt, mais aussi centre de ski Sommet d'Olweis, centre Vorlage, Wakefield. Donc, c'est à la pêche, donc à proximité. Oui. Et les hébergements suivent le concept de slow living, donc le calme, la forêt, la déconnexion totale. On recherche ça de plus en plus.
tellement qu'on recherche ça, la déconnexion, oui. J'espère... Pas ici, par exemple. Non, il faut pas. Mais déconnecter parfois de son cellulaire, juste ça, là, ça peut faire du bien pendant quelques jours. En mode avion, là, 2 jours. Oui, absolument. Et maintenant, si on va aller faire une autre sorte d'hébergement, on peut aller faire du camping d'hiver. Ça, on parle souvent du camping d'été, mais le camping d'hiver commence à être plus populaire. De plus en plus populaire. Et là, je vous parle d'une expérience qui est une des seules au Québec à être offerte ici en Outaouais. Et c'est une formule tout inclus de camping d'hiver qui sera offerte par Aventure Outaouais. Aventure Outaouais, c'est une compagnie qui fait des tours guidés. Donc, il amène les gens l'été faire les vignobles, aller faire du kayak, donc le transport, le service de guide. Tout ça est inclus. Là, cet hiver, ils se sont affiliés avec Aventure Eliante, qui offre des expéditions dans la forêt Davidson sur plusieurs jours. Là, dans ce cas-ci, là, avec Aventure Outaouais, ça va être l'initiation au camping hivernal. Donc, c'est 1 nuit, 2 jours. Ouais. Vous allez dormir en tente prospecteur chauffé. Et tout est inclus, le transport, la nourriture, l'équipement, le service de guide. Donc, pour quelqu'un qui veut s'initier à ça, voir s'il aime ça, il a juste à amener ses vêtements chauds et son sourire. Et c'est du côté de Fort-Coulonge, donc dans la forêt Davidson. OK. Quand même, d'ici de Buckingham, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Tout dépendant. Peut-être plus ici, peut-être un petit 1h45. OK. On s'en va maintenant au Parc Omega. Un classique de l'Outaouais. Quand on pense à l'Outaouais, on a pensé souvent au Parc Omega. Et d'ailleurs, les annonces parfois qu'on voit de Tourisme Outaouais, vous en avez mis souvent longtemps. Donc, ça attire. Oui. Mais là, il y a aussi une portion hiver. Ils ne cessent jamais de bonifier leur expérience. Ils sont rendus avec 68 hébergements sur le site. Et moi, je vous parle toujours de camping d'hiver, vu que c'est populaire. Ils offrent les 8 tentes chauffées. Ah, OK. Est-ce que tu as une idée, Sylvain, c'est quoi une 8 tente? Je vois comme dans Wi-Fi. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi dans une tente? C'est une tente connectée Bluetooth, quelque chose? Non. C'est moi qui ai fait une erreur en l'écrivant sur la feuille. C'est un mélange entre un tipi et une yourte. Ah, OK. Donc, c'est chauffé. Le mobilier est à l'intérieur, la literie est comprise, le poêle à bois, c'est super confortable. Il n'y a pas de cuisine, là, on ne peut pas aller là et se cuisiner. Mais pour le dodo, on va être super confortable. Sur le site de Parc Omega, là, vous pouvez pratiquer de la raquette, la glissade. Ils ont maintenant ajouté les présentations animalières cet hiver, les loups arctiques, l'oiseau de proie. Et il y a Oniro qui se poursuit cet hiver. Donc, Oniro, en ce moment, c'est présenté les vendredis et samedis. C'est l'expérience immersive de soir. Qui est au coucher, au crépuscule. Oui, absolument. Et crépuscule qui arrive assez de bonne heure ces temps-ci. C'est ça, qui arrive quand même assez tôt. Et le 18 décembre, ça va commencer à être du jeudi au mardi jusqu'à la fin du congé des fêtes. Donc, Oniro à ne pas manquer. Puis ce qu'on peut faire quand on va par Omega... Ah ben là, il y a évidemment... plein de choses. On pense tout de suite au Château Montebello. Oui, évidemment. Le Château Montebello, Chocomotive aussi, le bistrot pour aller manger, le bistrot de Montebello. Et il y a également près de là la forêt La Blanche, qui est une des plus anciennes forêts au Québec. Oui, pour aller faire de la raquette et du ski de fond. Et aller manger du bon fromage à la fromagerie Montebello. Et on a des choses à faire dans le coin de Montebello. Oui. Là, on s'en retourne un peu ailleurs, au lac Meach à Chelsea. Bien, je vous amène à Camp Fortune. La petite nouveauté là, de Camp Fortune, c'est une grosse nouveauté quand même. Ils ont développé, dans le fond, le versant Meach. Donc maintenant, les pistes Paradis et North American sont éclairées aux lumières LED. Et donc, dans le fond, ça en fait maintenant une des plus grandes extension du ski de soirée en Outaouais. Là, ça fait une couple d'années là, qu'on n'avait pas vu ça. Donc, ils ont illuminé là, le versant Meach et dans le fond, on peut faire du beau ski de soirée dans ce coin-là. Si vous y allez, vous pouvez passer la journée au Nordique, aller faire du ski ou aller manger un bon repas au Chelsea Pub ou Biscotti. Donc, il y a plein d'activités à faire du côté de Chelsea aussi. Là. Parc de la Gatineau, village de Wellfield tout près et le ski de fond également dans le parc peut, si vous n'avez pas l'équipement, Nomade du parc peut vous offrir l'équipement. Le ski de fond, toujours une activité qui est de plus en plus populaire, sauf avec moi. Moi, tout ce qui requiert de l'équilibre au planche à pagaie, ski de fond, ski alpin, on m'oublie, mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Et maintenant, du côté, justement, on en a parlé un peu de Chocomotive, il y a des activités aussi. Oui, mais ils ont fait des rénovations récemment. C'est un économusée. Donc, si vous allez faire un tour, maintenant, ils sont vraiment
bien adapté pour offrir des tours guidés et offrir des petits ateliers. Donc, ils offrent un atelier de 45 minutes que vous pouvez faire en famille. Vous allez apprendre l'histoire de Chocomotive, du chocolat. Vous allez faire également un atelier à l'intérieur et dégustation. Donc, ça peut être quelque chose de bien intéressant à faire dans le temps de Noël. Puis, en même temps, vous allez pouvoir vous promener dans le village parce que le village de Montebello, c'est très féerique là, dans le temps de Noël. Donc, c'est situé dans l'ancienne gare de Montebello. Donc, c'est très historique. Un décor unique, là. On ne peut pas manquer son coup quand on va là. Oui, c'est très facile à trouver. C'est pratiquement à l'entrée du village là, quand on arrive là, dans le beau village de Montebello. Je dois dire qu'on met une attention particulière à ce centre-ville-là, j'allais dire, là, et à ce village-là. C'est le marché de Noël bientôt qui commence. Donc, absolument, c'est tout le temps, puis le marché de Noël, tout le temps aussi populaire. Il va y avoir du monde à Montebello, c'est le cas de le dire. On s'en va maintenant apprécier des beaux-arts, parce qu'on a des musées, hein, évidemment. Les musées lancent toujours des nouvelles expositions, donc très bientôt, à partir du 21 novembre, ce sera Contes d'hiver. Donc, plus de 150 œuvres qui vont démontrer l'influence qu'a l'hiver sur la création artistique, la culture. Donc, ça sera présenté au Musée des Beaux-Arts. Et une autre exposition majeure, Regard sur la ville, ce sera des photographies urbaines d'un peu partout dans le monde. Donc, les villes hyper peuplées, les endroits un petit peu plus épurés, mais toujours au côté urbain. Donc ça commence le 12 décembre jusqu'au 15 mars. Donc, ça sera là tout l'hiver. N'oubliez pas, hein, les musées, le jeudi soir, c'est gratuit à partir de 17h. Donc, les visites gratuites, ça attire beaucoup de monde dans la région. Je voyais 2000 personnes en une soirée. Wow! Oui, pas juste à ce musée-là, mais dans tous les musées, oui. Oui. Les jeudis gratuits, ça peut attirer là, beaucoup de monde. Et on s'en retourne du côté de Montebello maintenant. On se promène. Ben oui, on se promène. On est allé à Ottawa, mais après ça, il faut aller se ressourcer en nature. Oui. Et quoi de mieux que Canuck Nature pour aller se ressourcer? Oui, Canuck Nature aussi, des petites nouveautés cet hiver. Vous pouvez aller faire du ski de fond. Donc, ils ont des passes familiales à la journée. Ils ont des yourtes aussi. Hein. C'est pas juste des chalets sur le site. Ils avaient lancé des yourtes il y a quelques mois. Oui. Donc, vous pouvez louer, c'est 4 saisons. Vous pouvez louer une yourte sur place, vous rendre en auto à la yourte. Vous pouvez également faire de la raquette. Excellent endroit pour faire de la raquette. Et ils offrent aussi des demi-journées guidées de pêche sur la glace, si vous voulez vous initier à la pêche sur la glace. Donc, c'est un des plus grands territoires préservés en Amérique du Nord et protégés. Donc, ça vaut la peine d'aller essayer, que ce soit le glamping nordique ou une des activités, aller faire une journée. Canuck Nature, c'est toujours un incontournable. Et je voyais dans les notes 265 km². Oui. Pour donner une idée, c'est à peu près la moitié de la ville de Montréal. Oui, c'est un grand territoire protégé. Grand territoire. Oui. Et maintenant, les chalets Prunella. Oui. C'est dans le Pontiac. Dans le Pontiac, ils avaient lancé là, des chalets il y a quelques années. Là, ils amènent 3 nouveaux chalets de type A qui sont plus petits, mais très luxueux, avec spa en cèdre extérieur, grande fenestration. Donc, c'est un endroit que je dirais très instagrammable. Il voit beaucoup de gens qui veulent aller ces journées-là pour Instagram, des créateurs de contenu. Donc, c'est l'un des spots les plus photogéniques et photographiés de la région. Chalet Prunella, si vous voulez vraiment déconnecter, vraiment être dans la forêt, dans un endroit magnifique, ça serait l'endroit où aller, très romantique aussi. Oui, je vois spa en cèdre, ça, c'est très, très romantique. Et quand on parlait du potentiel Instagram, c'est assez haut, merci. Oui, c'est assez haut. Mais si vous allez sur leur site, là, vous allez voir la page Instagram, les gens qui ont séjourné là, des créateurs de contenu qui sont venus d'un peu partout dans le monde, donc Chalet Prunella. Donc, c'est mes belles nouveautés hivernales, mais je vais revenir voir avec mes nouveautés estivales parce qu'on commence à partir dès février à travailler là-dessus. Oh, wow, déjà! Bien, on prépare notre document officiel qui sera présenté lors de mes bourses médias, mais c'est sûr que je vais venir vous présenter nos belles nouveautés de 2026 pour l'été. Eh bien, ce sera avec plaisir parce qu'il n'y a rien de mieux que d'en apprendre sur sa propre région. Souvent, on dit on va aller ailleurs. On connaît beaucoup de régions au Québec parce qu'on est allé visiter, mais il y a des trésors dans notre région. Oui. Et ça, vous le faites très bien pour la promotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Annie Léveillé. À bientôt. Il y a de ces institutions qui font en sorte que
on se demande comment on faisait avant qu'il soit implanté. Et c'est le cas pour l'institution. Je dis une institution, c'est un organisme bien sûr, mais il fait partie des meubles ici à Buckingham. C'est bien sûr la Maison de la Famille. On en parle avec sa directrice générale, Angela Doyon. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, quand je dis c'est devenu une institution, la Maison de la Famille. Surtout avec les temps qu'on connaît présentement, là, les temps sont difficiles, donc avoir le support, j'allais dire, le filet social, bien sûr, de la Maison de la Famille, c'est important pour la communauté. Là. Oui, c'est important parce qu'on donne différents types de services. On va vraiment dans différents milieux, puis selon les besoins des familles aussi. Puis d'aller chercher des services aujourd'hui, c'est long d'avoir... il y a des temps d'attente, donc ça permet, là, en attendant, d'avoir de l'aide, puis de peut-être avec les familles, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Vous avez des programmes qui sont très connus, dont Enfants au chaud, qui est un des programmes forts, j'imagine, qui vous demande beaucoup de temps parce que c'est de la gestion quand même. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'à l'approche de Noël, bon, les gens se sentent généreux, mais les entreprises aussi. Et quand j'ai contacté, je me disais, c'est vous qui avez organisé ça avec le IGA de Masson-Angers. Non, on m'a dit, c'est le contraire. C'est eux qui sont venus à nous. Comment ça s'est passé, tout ça? Donc, c'est une initiative, dans le fond, du IGA à Masson-Angers. Eux, ce qu'ils nous demandent à chaque année, c'est d'avoir des noms, d'avoir des gens qui ont de la difficulté pour les cadeaux pour les enfants. Donc, à chaque année, c'est que nous, on fait une liste anonyme. On regarde les familles qui sont venues dans nos services, qui ont de la difficulté, que ce soit les parents, que ce soit les enfants. Puis nous, on a la liste avec les noms qui est numérotée. Puis ce qu'on remet au IGA, dans le fond, c'est des noms anonymes. Dans le fond, c'est que, par exemple, il va y avoir une enveloppe, un garçon 6 ans avec certains intérêts. Donc, les gens ne savent pas à qui ils donnent pour le respect de la famille. Évidemment. Puis par la suite, ben nous, lorsque les IGA nous appellent, on récupère ces cadeaux-là, on les enveloppe, puis on fait une fête de Noël qu'on remet là, à ces familles-là, les cadeaux qui ont été amassés par le IGA. Les enfants, j'imagine que ça doit être vraiment touchant de voir ces enfants-là avec les yeux grands ouverts devant leurs cadeaux. Oui, parce qu'en plus, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ouais. Puis les parents non plus ne le savent pas qu'ils sont sur cette liste-là nécessairement. Donc, je pensais que les parents étaient au courant. Pas nécessairement. Donc, c'est sûr que des fois, si on n'est pas certain de ce que les enfants aiment, on va poser des questions, mais majoritairement, les enfants, on les connaît. On sait ce qui les attire, ce qu'ils apprécient. Donc, les enfants... le savent pas, puis la famille, lorsqu'elle arrive à la fête de Noël, reçoit les cadeaux, mais ils s'attendent pas à avoir nécessairement des cadeaux pour tous les enfants ou de cette ampleur-là. Donc, on sait pas nous-mêmes ce que les enfants vont avoir, donc c'est vraiment une surprise pour eux. Puis ça permet justement de dire, ben moi aussi, j'ai eu des cadeaux à Noël cette année, puis souvent, les enfants... Je parle des autres. C'est ça, les enfants vont en parler à l'école, vont en parler avec les proches, donc ça, c'est bien pour ça aussi. Quand on remet ces cadeaux-là, et j'imagine, avec d'autres... exemple donné avec les ensembles d'hiver, les familles, les parents qui reçoivent ça, j'imagine que ça doit être un soupir de soulagement, dire « OK, ça, j'ai pas besoin de m'en occuper cette année, j'ai pas besoin de mettre ça en tête que, bon, on sait, les équipements d'hiver, les cadeaux, ça coûte cher, puis souvent, ben, on va prioriser, on veut pas justement priver notre enfant, mais j'imagine qu'eux, ils doivent arriver en disant « Ah, au moins la Maison de la Famille est là. » Exactement. Puis, comme tu l'as dit, tout coûte cher aujourd'hui, puis ça n'arrête pas d'augmenter, les salaires ne suivent pas. Donc, ça permet aux familles de mettre l'argent sur quelque chose d'autre qui est peut-être plus important. Puis, ça permet quand même aussi à la famille, mais aussi à l'enfant de se sentir comme les autres, de ne pas se sentir à part parce qu'il y aurait une difficulté financière. Et ce n'est pas que Enfants au chaud et des cadeaux à Noël, vous offrez un service à l'année. Il y a des ateliers, je lisais, il y a plein de choses que les enfants peuvent découvrir justement pour le bien de l'enfant, son développement. Vous les partez vraiment très jeunes, là. Oui, mais c'est autant les enfants que les parents. Donc, on a des ateliers parents-enfants qui sont séparés selon les âges. Donc, c'est sûr que selon l'âge de l'enfant, on ne fera pas nécessairement les mêmes ateliers. Évidemment. On a des cafés rencontres parents, on a des ateliers parents, on a des suivis individuels, il y a des activités, on participe à des cuisines collectives avec la banque alimentaire, on a le CISO, on a d'autres endroits qui viennent donner des ateliers chez nous aussi. Donc, on a vraiment toute une panoplie d'ateliers. Puis, on a aussi retour en classe pour les effets scolaires lorsque l'école arrive. Ça, je l'allais le dire, en septembre, c'est toujours une angoisse pour certains parents parce que là, on voit arriver et je faisais que regarder pour un enfant au secondaire, au début du secondaire,
Et les frais sont assez astronomiques. En plus, on inclut souvent des uniformes qu'il faut acheter. Donc ça, c'est une autre chose qu'il faut acheter en plus des manuels et compagnie. Donc encore là, ça doit être un autre soupir de soulagement pour les parents de dire, ben regarde, j'ai quelque chose à moindre coût gratuitement. Oui, mais c'est pas juste ça aussi. On parle côté financier, mais aussi les listes scolaires sont rendus compliqués aujourd'hui. Souvent, c'est un item d'une marque spécifique, de telle chose. Les parents ne savent pas nécessairement ce que c'est rendu en magasin. Donc, ça aussi, ça les aide parce qu'on les aide à comprendre leur liste scolaire. C'est quoi qu'ils ont besoin, c'est quoi que la liste demande aussi. Donc, ça aussi, ça l'aide énormément là, aux familles de se soulager parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être dans le néant au magasin puis de ne pas avoir l'aide qu'ils ont besoin. Oui, évidemment, quand on arrive pour trouver, ou surtout, on les trouve juste pas. Ils sont pas là, il y en a plus et compagnie. Quand on s'engage, j'allais dire, avec la maison de la famille, c'est plus qu'un engagement en termes d'emploi, là. C'est une vocation encore là. Il faut se donner. Mais j'imagine que pour les intervenants, ça doit être gratifiant de voir que les gens sont contents de nous voir et se fient un peu sur nous autres, j'allais dire. Bien, c'est gratifiant, puis c'est parce qu'on voit le cheminement aussi. L'enfant, souvent, il va grandir dans nos services. Donc, depuis le début qu'il est rentré, ou même les parents, jusqu'à maintenant, mais on voit des gros changements. Donc, ça, c'est vraiment gratifiant. Puis les familles nous le disent aussi. Ah, merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, puis ces choses-là. Donc, des fois, c'est pas nécessairement le salaire, la paye en argent, mais c'est ce qu'on reçoit aussi des familles, dans le sens que sont contents de ce qu'on a fait pour eux, de comment on les a aidés, puis ils nous en parlent beaucoup. Mm-hmm. Et quand on reçoit ces parents-là, j'imagine que ceux qui sont habitués, ça va bien, compagnie, on les connaît. Mais pour les nouveaux, l'intégration, comment ça se passe? Bien, ça se fait quand même bien, en fait. Pour rentrer dans nos services, c'est soit un appel à une famille qui vient, une référence. On fait toujours une première rencontre avec un intervenant pour discuter, connaître la famille, voir c'est quoi les besoins du parent, c'est quoi les besoins des enfants, puis d'expliquer les services, puis de voir qu'est-ce qui serait le meilleur pour cette famille-là. Puis souvent, on les intègre dès le premier jour à une activité pour qu'ils voient ce que c'est les activités. Puis des fois, quand on connaît la problématique, on connaît la situation difficile, mais on peut les jumeler aussi avec une famille qui a vécu quelque chose de semblable. Donc, ça leur permet vraiment de s'intégrer plus facilement de ce niveau-là. On a l'impression que les besoins sont tellement vastes que à chaque année, il arrive des nouveaux besoins avec des cas spécifiques de ces enfants-là. Comment est-ce qu'on fait pour manager tout ça au niveau de la maison de la famille? Parce que j'imagine que vous avez une pluralité de cas assez incroyable. Oui, il y a différents services, différents besoins. On est très bien encadré aussi dans le réseau de la santé, mais aussi à Buckingham, les organismes se tiennent beaucoup. On fait beaucoup de référencement. On a beaucoup d'entraide à travers différents organismes de Buckingham. Donc ça nous aide aussi des fois si on ne sait pas quoi faire ou quoi que ce soit. Mais ça nous permet de s'entraider puis de faire des références ou de voir, hey, j'ai telle situation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider? Donc, on essaie vraiment là, d'aider le plus possible la famille dans ses différents défis, dans ses différents milieux. Puis si nous, on n'est pas capable, mais on ne fait pas juste le lancer quelque part, c'est qu'on va vraiment le suivre puis aller avec lui chercher d'autres services puis voir qu'est-ce qui pourrait l'aider. Souvent, vous êtes, j'allais dire, le point d'entrée au niveau communautaire. Bon, souvent, il y a la Banque alimentaire, j'imagine que vous avez des très, très bonnes relations avec eux, justement, au niveau du référencement. Mais avez-vous l'impression, justement, d'être le point d'entrée? Les gens arrivent, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bien, c'est sûr que d'un côté, nous... on aide les familles en général. Donc, les familles, c'est large. Ça peut être autant une famille d'accueil, ça peut être des personnes qui ont plusieurs enfants, qui attendent d'avoir des enfants. Donc, le sens de la famille est très large. Donc, c'est sûr qu'on va chercher une grande clientèle aussi. Il n'y a pas d'âge pour venir chercher des services à la maison de la famille. Et je voyais aussi dans vos ateliers, les ateliers, on en parlait, même avant d'avoir des enfants, se préparer à avoir des enfants. On dit souvent, est-ce qu'on est prête? Pas trop, mais il y a moyen de se préparer. Expliquez-moi un peu comment ça se passe, ces ateliers-là. Bien, ça ne vient pas avec un manuel d'instruction d'être parent. Non. Donc, c'est certain que c'est sous forme d'ateliers avec différents partenaires. Donc, dans tous nos ateliers, on travaille avec des partenaires de différents milieux. Donc, avec le CISO Naissance-Renaissance Outaouais, des ateliers. Donc, on va aller regarder vraiment les habiletés parentales, qu'est-ce qui est bon pour se préparer quand on va accoucher, l'allaitement, le portage, l'alimentation. Donc, on va chercher vraiment différents paliers, différents sujets qui vont aider le parent justement à
à être moins stressé puis à savoir un petit peu plus où ce qui s'en va. Puis par la suite, mais on part de ça, mais il y a des services qui vont suivre par la suite aussi, dépendamment de l'âge. Donc, à force de grandir, l'enfant est né, mais là, on peut tout de suite l'intégrer dans un autre groupe également. Donc, les services vont être en continu. Le service, j'allais dire, le plus méconnu, parce que vous en offrez tellement, on pense souvent, bon, comme je disais, souvent enfants au chaud, la rentrée scolaire, évidemment, mais le service que vous dites, hey, nous autres, on offre ce service-là, on en est fiers, mais il est un petit peu plus méconnu du grand public. Bien, un nouveau service qu'on a ouvert cette année, c'est vraiment notre salle sensorielle. Donc, on est en train de développer un programme pour les enfants ayant des besoins particuliers et leurs parents. Donc, ça se fait en différentes phases. Donc, cette année, la construction de la salle sensorielle nous a permis de faire beaucoup de parents-enfants puis de voir c'est quoi les différents besoins des enfants. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des services, il faut un diagnostic. Oui. Puis, on le sait que les enfants avant 6-7 ans n'en ont pas. Et c'est dur. Et c'est même aller chercher le diagnostic, ça peut prendre des années. C'est difficile. Donc, on va les accompagner là-dedans. Puis aussi, nous, on n'a pas besoin de diagnostic pour avoir accès à ces services-là. Okay. Donc, on est capable d'évaluer, de voir qu'il y a des besoins sans nécessairement qu'il y ait le diagnostic également. Puis on le sait que les enfants en bas âge, c'est des éponges. Donc, c'est le temps vraiment de leur donner des services puis de donner les outils aux parents aussi. Plus qu'on en donne, plus qu'ils ont des chances d'aller loin, puis que ça soit plus facile également. Donc, la première phase, c'était vraiment la salle sensorielle. On a des cafés-rencontres pour ces parents-là, puis éventuellement, on s'en vient avec des ateliers spécifiques pour les parents d'enfants ayant des besoins particuliers. Une salle sensorielle, j'ai le goût de dire, ça mange quoi en hiver? Comment... J'essaie de me faire une photo dans ma tête, j'ai de la misère. Comment est-ce que ça se passe, cette salle sensorielle-là? J'imagine qu'on a des textures et compagnie, mais c'est beaucoup plus de ça, là. Oui, bien, il y a des textures, des lumières. On a une côté salle blanche qu'on appelle une côté salle plus noire, dans le fond. Puis, dépendamment, chaque enfant a des besoins particuliers, ont des besoins, des attirances spécifiques, donc ça nous permet de les tester aussi. Puis c'est sûr que oui, c'est beaucoup d'achats de matériel qui a été fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on est capable par la suite de ramener à la maison. Donc, le parent découvre, les premières rencontres, c'est qu'on laisse l'enfant découvrir, voir c'est quoi ses intérêts, c'est quoi les besoins. Puis par la suite, mais nos éducatrices spécialisées vont vraiment travailler, d'ancrer selon ces besoins-là. Puis on a vraiment des beaux changements. Des fois, les enfants, on n'a pas beaucoup d'interaction ou quoi que ce soit. Puis la famille est capable d'interagir dans cette salle-là, donc d'interagir ensemble. Donc, on a un beau développement là, qui se crée par rapport à la salle sensorielle. Donc, autant les couleurs, les textures, les sons, les mouvements aussi, donc de tourner, la pression, les balles. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette salle-là. Donc, on demande aux gens, si vous passez chez GA Masson-Angers puis que vous voyez une enveloppe, puis que vous pouvez, un petit geste comme ça peut changer la vie d'un enfant. Merci beaucoup, Angela Doyon, directrice générale de la Maison de la famille de Buckingham. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 18 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, la directrice générale de la Maison de la famille de la Lièvre, Angela Doyon, ainsi que Annie Léveillé, porte-parole de Tourisme Outaouais. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, en parenthèse officielle, auquel vous pouvez vous abonner et avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.